Une quarantaine d'études confirment aujourd'hui que les personnes du groupe sanguin O ont un risque plus faible de Covid. Selon une publication espagnole, c'est même les personnes O+, qui s'en sortent le mieux. Elles montrent que quel que soit leur âge ou leur sexe, elles ont été moins souvent testées positives que les autres. Fin janvier, des chercheurs de l'INSERM et de l'Université de Nantes ont même écrit dans la revue Virus qu'un consensus général s'était dégagé selon lequel les groupes O ont un risque plus faible, entre 10 et 33% de Covid. Alors comment expliquer ce constat statistique? Les chercheurs ont mis en relation la part des groupes sanguins dans une population et le rythme de l'épidémie. Et ce qu'ils ont vu, c'est que là où il y avait plutôt un bon équilibre entre les groupes, comme en Corée du Sud, le virus a été mieux maîtrisé. En revanche, à Manaus, au Brésil, où un seul groupe sanguin est majoritaire, alors là, il a fait des ravages. En fait, quand le virus vient frapper à la porte de l'organisme, il est marqué par le groupe sanguin de son hôte précédente. Et c'est là que les groupes O se défendent mieux parce qu'ils ont plus d'anticorps que les autres et ils reconnaissent à la fois les A et les B. Ils ne les laissent pas aller jusqu'à leurs poumons. En revanche, s'ils sont infectés par quelqu'un du même groupe sanguin qu'eux, alors là, oui, ils peuvent le laisser entrer. Vous voyez pourquoi ce n'est pas forcément un totem d'immunité non plus. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en France, c'est plutôt équilibré avec 44% de groupe A, 42% de groupe O, 10% de B et 4% de AB. Cette étude a été faite avant l'arrivée des variants, mais pour l'un de ses auteurs, si c'est le même mécanisme qui est à l'œuvre, alors cela doit fonctionner de la même façon, comme il l'a vérifié notamment avec le SARS de 2003. Parce qu'il y a aussi une autre hypothèse pour expliquer cette meilleure protection des groupes O, c'est que leur sang coagule moins. Ils les évitent ainsi les thromboses et les problèmes vasculaires qui font partie des complications du Covid. Les chercheurs veulent maintenant vérifier in vitro quel mécanisme biologique est à l'œuvre pour comprendre cette meilleure protection des groupes O qu'ils voient dans les chiffres de l'épidémie et ainsi espèrent-ils pour trouver une des solutions contre le Covid.